Bien, nous allons voir dans cette vidéo, tout d'abord, dans un premier temps, le principe des classes inversées, les avantages de ce système. En anglais, ça s'appelle Flipped Classroom. Et comme vous pouvez voir sur l'image, donc nous avons une image inversée, puisqu'en fait, ce qui se passe traditionnellement en cours, habituellement, va donc être transposé à la maison. Et donc, les lectures, qui sont les leçons, se passent à la maison, at home, and homework in class, et les devoirs en classe. Effectivement, on va appliquer ce qui a été vu à la maison, on va l'appliquer en cours, ce qui permettra donc au professeur de pouvoir guider l'élève et voir si la leçon est maîtrisée, si l'élève est capable de le mettre en application. Donc c'est un mélange d'enseignement à distance et d'enseignement pardon, traditionnel et d'enseignement à distance. Les cours effectivement sont différents des cours traditionnels puisque comme on voit sur l'image, le professeur est là pour guider et nous avons plutôt une configuration très souvent de groupe. Ça a l'avantage donc de libérer, comme j'avais dit tout à l'heure, la parole en cours. Il y a beaucoup d'interactions. On gagne du temps sur la leçon et notamment la mise en place plutôt chronophage d'activités. Par exemple, lors de mise en place de jeux, quand on veut faire créer des jeux à des élèves pour, la, pour comprendre les règles du jeu, il vaut mieux à ce moment-là mettre en place une classe inversée pour que l'élève maîtrise le lexique donc des règles de jeu pour pouvoir appliquer donc ça en cours. Ça peut répondre à des besoins spécifiques individuels. Par exemple, un élève qui a besoin de travailler sur tel ou tel point, de pallier les absences des élèves. Donc on donne le lien de la vidéo qu'on a créée. Cela permet aussi de mobiliser l'attention, d'éviter l'ennui de l'élève. Et puis évidemment, les répétitions incessantes que l'on est souvent obligé de faire. Ça convient particulièrement aux kinesthésiques qui ont besoin de bouger et qui apprennent par le corps en fait. Et ça permet quand même à l'élève de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir faire pause sur la vidéo quand il est chez lui, de pouvoir revoir, de pouvoir, à tout moment d'ailleurs, de pouvoir prendre le temps, etc. Il y a certaines règles à respecter lorsque on décide de créer ces vidéos ou de les modifier et de mettre à disposition des élèves. Tout d'abord, il faut faire des vidéos courtes. Comme Juliette le dit, donc une élève ici, ça lui a plu, mais elle dit quand même que cela prend du temps pour prendre la trace écrite et que il y a quand même des devoirs à côté. Le professeur doit faire très attention donc et veiller à faire des vidéos très courtes, sinon ça peut prendre un temps assez important aux élèves. Il faut penser au type de contenu à inverser, on ne peut pas tout inverser n'importe quand non plus. On va peut-être pas inverser un cours de littérature par exemple. Il faut vérifier en classe la trace écrite des élèves quand on donne une leçon vidéo, quelque chose d'une vidéo à faire à la maison. Il faut vérifier la trace écrite donc en cours et il vaut mieux insérer une activité ou des questions dans la petite vidéo, genre 2-3 petites phrases à faire ou une petite activité pour pouvoir vérifier donc si cet enseignement qui a été transmis en classe inversée a été acquis par les élèves. Et on va également veiller à demander aux élèves, lorsqu'ils vont regarder cette vidéo, non seulement de prendre la trace écrite, de répondre aux questions ou faire l'activité, la petite activité proposée, mais également de préparer des questions à poser sur des points qu'ils n'auraient pas compris. On va anticiper certaines difficultés techniques en demandant à l'élève aussi d'envoyer un mail ou de faire part de ces difficultés, genre connexion Internet, manque de matériel, etc. Le constat est quand même une amélioration des compétences et des résultats, ça c'est sûr. On va pas emmener tous les élèves à 18 ou à 20, mais il y a une amélioration des résultats. Il y a un changement des rôles, il ne faut pas avoir peur donc du changement de rôle puisque le professeur n'est plus au centre de la classe à professer, si je puis dire, mais on a plus une interaction élève-élève. Et par contre, le professeur est plutôt à la disposition des élèves
et va souvent passer, lorsque ce sont des îlots, de groupe en groupe, lors donc de la mise en place de cette classe inversée, ou du moins de l'application de la classe inversée en cours. Il y a aussi, j'ai remarqué dans mes classes, une acquisition d'autonomie et, comme j'ai dit, donc une interaction, un développement de la parole, une interaction qui est augmentée. Et évidemment aussi l'acquisition de nouvelles technologies, puisque souvent les élèves savent se servir des ordinateurs pour se connecter à Facebook, hein, ou sur Wikipédia, mais souvent, pas toujours, mais souvent, ne vont pas au-delà, ils ne connaissent pas grand-chose de l'ordinateur. Les élèves souvent disent que quand même c'est moins fatigant, que c'est utile quand on a du mal à comprendre, qu'on peut revenir en arrière, on peut faire pause sur la vidéo, revenir en arrière, l'écouter autant ou la voir autant de fois que possible, et donc ça permet de mieux comprendre. Julie, qui était une élève qui avait quelques difficultés, a particulièrement aimé ce système, et donc vous pourrez revoir en faisant pause sur la vidéo les commentaires des élèves. Maintenant, nous allons voir donc la capture donc d'écran. Je vous ai mis ici une image avec les différents outils de capture d'écran, mais j'ai sélectionné quelques outils en particulier, comme par exemple Screencast-O-Matic, donc qui est un outil gratuit et qui permet de faire des captures d'écran jusqu'à 15 minutes de votre écran, de ce que vous allez donc vouloir filmer sur votre écran pour faire voir aux élèves. Ici, cette capture d'écran, deux captures d'écran, j'ai dû faire avec Movavi, qui est un autre outil, mais c'est une version d'évaluation, comme vous pouvez le voir, et que celle-ci est payante, mais j'en parlerai plus tard. Vous voyez qu'ici, je suis en train de sélectionner la zone à capturer donc sur l'écran. Et je vais appuyer tout simplement sur le bouton d'enregistrement, c'est-à-dire le rond rouge, et vous voyez un compte à rebours de 3, 2, 1, et hop, la capture d'écran commence. Bon, ici, j'ai simplement... voilà. Donc ici, je vais baisser le son. Ici, j'ai simplement donc capturé une vidéo, puisqu'on peut avoir des parties de vidéo qui nous intéressent, mais on peut s'en servir également pour capturer ce qu'on est en train de faire à l'écran, ou ce qu'on est en train d'expliquer. Voilà, une fois qu'on est satisfait de la vidéo, on va appuyer sur le bouton stop de l'enregistrement, et puis ensuite on va donc publier Publish to Video File, et puis donc on décide en plein écran, de capturer ça en plein écran, et on va sauvegarder la vidéo, et ensuite une fenêtre va apparaître pour nous demander où nous souhaitons envoyer la capture d'écran. On va lui donner un titre et enregistrer. Alors là, le fichier existait déjà puisque j'avais déjà fait un essai, mais sinon normalement ça enregistre directement. Et vous avez une barre de progression qui s'affiche, et la progression est donc affichée en pourcentage également. Là, j'ai coupé la vidéo, j'ai fait une pause pour pouvoir aller plus vite. Il faut savoir aussi qu'on peut faire une pause pendant l'enregistrement, pendant la capture, hein, et lui reprendre la capture vidéo. Jing permet de capturer 5 minutes, de faire des captures de 5 minutes, et Movavi est par contre payant, mais c'est un outil très sympa. Et là, c'est indéterminé. Il faut savoir que nous avons aussi des captures d'écran possibles grâce au logiciel de TBI. Alors ici, j'ai fait la démonstration avec le logiciel d'un Prométhéan, donc Active Inspire, et donc je vous fais voir comment on fait une capture d'écran à partir de cela. Vous pouvez repasser la vidéo pour voir comment faire si vous avez ce type de matériel, mais ensuite je vous ferai voir qu'il est possible de le faire avec un logiciel de TBI qui va sur tous les TBI et qui est gratuit et qui s'appelle Open Sankore. Donc là j'ai enregistré un cours avec Active Inspire. Je vais l'enregistrer, voilà. On a démarré enregistrement, toujours avec le même signe, c'est-à-dire le point rouge. Et là j'étais à la maison à partir d'un poster où on avait mis des notes en cours dessus, du vocabulaire très très vite fait. On peut le faire donc à la maison aussi. Alors là, la manipulation du stylo est pas toujours facile puisque c'est le stylo virtuel, je dirais, c'est pas sur TBI.
Mais on peut enregistrer évidemment ce qu'on fait aussi en classe sur le TBI. On peut saisir du texte, comme vous voyez, on peut surligner, on peut entourer et on fait stop quand on est content ou satisfait ou qu'on a fini donc de faire la capture vidéo. On retrouve donc la vidéo que nous avons tournée ici à la maison. Et on va enregistrer et le bouton d'enregistrement passe du Alors nous allons passer donc au logiciel Open Sankore, qui est un logiciel qui s'adapte à tous les TBI, qui est gratuit. Évidemment, les fonctions sont un petit peu moins développées, sont moins développées que sur les logiciels de TBI payants, mais c'est vraiment un outil qui est très très pratique. Quand vous n'avez pas le même genre de TBI dans toutes les salles de cours, c'est très 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 bien. Bien, là j'ai ouvert Open Sankore. J'attends que ça charge tous mes documents. Et puis, vous voyez que vous avez une fonction podcast. Quand on va à droite, en haut, Open Sankore. Ça s'affiche, donc l'icône enregistrement s'affiche. On va sélectionner donc le type, l'entrée audio. Donc, si je ne veux pas que ça enregistre le son de mon environnement quand moi dans la pièce je vais mettre mixage stéréo, sinon je vais choisir un autre type d'enregistrement, ça dépend ce qu'on veut faire, si on veut coller la bande son après ou non. Là vous voyez que j'ai importé une image que j'avais dans ma banque de données, que j'avais insérée dans ma banque de données donc d'Open Sankore. Vous allez trouver ça dans la partie documents. Quand vous installez Open Sankore, vous avez la partie documents et vous avez les images, vous avez les vidéos, etc. Donc c'est très facile, vous remettez, et à chaque fois vous allez chercher donc cette image ou cette vidéo, vous cliquez sur page que vous voyez à droite, et vous voyez j'ai pu redimensionner mon image ou ma vidéo. Là j'ai inséré un cadre texte que j'ai placé à côté de la vidéo. Je fais enregistrement et je suis prête à faire ma petite capsule vidéo. Donc là, je mets en route ma vidéo. Alors c'est saccadé quand c'est une vidéo et qu'on l'insère comme ça et qu'on fait une capture. Donc là, je vais par exemple taper les consignes que je veux mettre. Quelle impression se dégage. Alors c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'on aurait pu leur donner le lien d'une vidéo et puis une fiche avec des questions tapées, mais c'est juste pour donner un exemple, je veux dire au niveau technique de ce qui est possible de faire. Après, c'est à nous d'adapter en fonction des besoins parce que sinon c'est vrai que là, c'est pas un exemple pédagogique parlant, je dirais. Donc en fonction de ce que vous allez faire, vous allez taper ce que vous voulez donc faire passer à vos élèves. Donc là j'ai mis 3 questions. Quelles impressions se dégagent de ces premiers plans? Que peut-on dire sur la couleur prédominante? Qu'évoque-t-elle pour vous? Bon, voilà. Encore une fois, ce n'est pas vraiment un exemple pédagogique parlant pour la classe inversée. Mais bon, voilà. À vous, comme je disais, d'adapter en fonction de vos besoins et de ce que vous voulez mettre en place pour que les élèves appliquent directement en cours. Ça peut être très bien aussi les captures d'écran, là je ne parle pas de Sankore, mais de tutoriels pour faire un montage audio, pour leurs devoirs, etc. Vous n'avez pas à perdre ce temps-là en cours. Bien là, c'est quand on repasse la vidéo prise. On a entendu le son, j'ai fait pause. Vous voyez qu'on ne voit pas les outils, on voit pas l'encadrement de là où on tape, etc. Donc on a quelque chose quand même de propre. Alors évidemment, là j'avais choisi de ne pas enregistrer ma voix.
mais on peut très bien décider de le faire. À ce moment-là, faudra faire attention. Quand on est allé sur Open Sans Corée et qu'on avait choisi qu'on a choisi la fonction podcast et qu'on avait le petit encadré en bas à droite avec l'icône d'enregistrement, juste à droite de l'icône d'enregistrement, il faut faire attention et bien choisir l'entrée audio. Donc ce sera par micro dans ce cas-là. Alors là, j'ai fait un essai avec le micro de l'ordinateur, mais vous voyez qu'on on entend tac 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 quand on tape, donc à faire attention. Là, ce sont juste des captures d'écran, donc de fiches enregistrées sur TBI. Là, ce sont pas des vidéos, mais ce sont des fiches qu'on a corrigées, modifiées, etc. en cours. Donc le logiciel d'Open Sans Corée permet la capture de ces fiches et ce qui permet de voir où est-ce qu'on en est après en cours et on réattaque directement là où on s'est arrêté. Alors, nous allons voir ici donc comment quelques petites, je dirais, fonctions assez sympathiques du visualiseur. Je vais placer donc ma feuille devant le visualiseur. Vous voyez que c'est une caméra qui n'est pas de très très bonne qualité, mais on peut voir que quand même que c'est suffisant parce que on voit l'envers de la feuille. Hein. Donc je vais placer quand même donc une feuille blanche. Et admettons que je veuille travailler donc avec les élèves sur, je prends toujours la même page, la même image que tout le monde connaît, ça aurait pu être n'importe laquelle, je suis allée la chercher sur internet, et donc je veux, voilà, écrire certaines choses. Je vais réduire, vous voyez que je peux placer mon image n'importe où sur la feuille. Je peux réduire, je peux l'agrandir, d'accord? Et admettons donc, je veux juste un petit stylo, évidemment je n'ai pas prévu. Donc admettons que je veuille écrire quelque chose en dessous. Ça peut être une solution assez rapide. Et donc, par exemple, je vais pouvoir donc prendre des notes au fil donc des prises de parole des élèves. Par exemple, prevailing blue, prevailing color, blue. Bon, alors évidemment, on peut déplacer évidemment, donc c'est de l'écriture, c'est manuscrit, d'accord, mais ça offre certaines possibilités. Par exemple, voilà, pendant que il parle très rapidement. Alors, l'avantage de cela, c'est que on fait face aux élèves, mais vous voyez que vous avez d'autres fonctions aussi sur Sans Corée. Ça permet de faire des petites vidéos. Ça peut permettre, par exemple, d'expliquer des points de linguistique aussi. Ça permet de faire des schémas, d'expliquer, par exemple, les temps. D'accord? Now. Voilà. He is having a shower. Alors, il faut faire attention, évidemment. Le problème, c'est que il faut que la caméra soit bien positionnée, qu'on voit bien. D'accord? Et puis, il est évident que, par exemple, là, c'est une lampe sur un socle. Si on bouge un peu et si on fait si on appuie, si on est assez vigoureux dans son écriture, ça peut faire bouger, vous voyez, donc la caméra et donc nuire à la qualité. Mais je pense que c'est un visualiseur qui ne vous coûte pas cher finalement. Euh,
Voilà, vous expliquez temps, donc simple past, double décalage dans le temps, et vous expliquez en même temps le past perfect, et vous expliquez en même temps en fait aux élèves ce que vous voulez faire voir, d'accord? On ne voit pas votre visage, on vous entend, on peut suivre votre stylo, on peut voir votre main, mais ça n'ira pas au-delà. Ensuite, vous pouvez enregistrer la vidéo. Si le son ne vous convient pas, vous pouvez enlever la bande son avec FreeMake Video Converter et la refaire. Sinon, vous pouvez publier cette petite vidéo directement sur YouTube en lien non répertorié comme on l'a vu. Donc ça peut être des petites vidéos très très ponctuelles, très sympas. Et vous, évidemment, sans faire de vidéo, sans passer par les classes inversées, vous pouvez vous en servir comme visualiseur en classe. D'accord? Ou en classe aussi, s'il y a un absent, s'il y a un point important du cours que vous voulez expliquer, eh bien, vous pouvez enregistrer ça et mettre à disposition de ou des élèves, de l'élève absent ou de l'élève qui n'aura pas compris, par exemple. Alors, comment faire un visualiseur? Il faut tout d'abord donc une webcam. Alors, une lampe d'architecte, effectivement, pardon. Une lampe à clipser ou une lampe flexible sur pied. En tout cas, l'impératif, c'est d'avoir une lampe articulée. Une webcam haute définition de préférence. Moi, j'avoue que je l'ai fait avec ce que vous avez vu, avec une webcam qui dormait dans un placard. Et vous allez télécharger le widget sur le lien que j'ai mis dans le PowerPoint ici pour vous permettre donc d'avoir cette connexion avec votre logiciel TBI. Vous clipsez votre caméra sur la lampe, vous installez le widget et donc vous allez pouvoir faire marcher votre visualiseur. Là ça va un peu vite, mais vous avez toute la démarche, je vous ai donné les liens, vous allez juste interrompre la vidéo pour pouvoir créer votre visualiseur à moindre coût. Vous pouvez également créer des vidéos à partir d'un diaporama. C'est ce que j'ai fait avec cette vidéo. En fait, au départ, c'était un diaporama. Et vous voyez ici que j'avais un diaporama pour expliquer Padlet. Et donc, avec mon PowerPoint, donc je suis allée dans Fichier, Envoyer, Enregistrer et Envoyer. Et j'ai créé une vidéo. Je vois toutes mes affiches, toutes mes diapositives, et je vais enregistrer le diaporama. Et je peux aussi enregistrer du son par-dessus et déterminer le temps d'enregistrement sur chaque diapositive. Quand je passe à une autre diapositive, le temps recommence pour l'autre diapositive et ainsi de suite, le temps que je parle, jusqu'à changement de diapositive. Là, je suis un petit peu en retard, mais je suis en train de vous faire voir un autre outil qui est assez sympathique, qui s'appelle Powtoon, qui est une version gratuite et payante, mais je dirais que même avec une version gratuite, en quelques minutes, ça suffit puisqu'on doit faire des vidéos courtes. Vous voyez qu'on peut faire un tas de choses. Donc je le montre sur la vidéo, ajouter des animations, des effets, choisir sa police d'écriture, la taille, les transitions, et ça forme des petites vidéos d'animation plutôt sympathiques. On peut ajouter les bandes son de son choix, on peut s'enregistrer, etc., etc. Donc vous voyez, j'ai même ajouté une petite icône pour le son en bas. J'ai ajouté une photo, la photo des classes inversées, ma photo. Donc c'est plutôt sympathique. Et même si c'est limité pour la version gratuite, on peut faire des petites vidéos, des petites capsules vidéo très utiles et donc attrayantes pour les élèves. On va publier donc ensuite en tant que vidéo. On va choisir le mode de diffusion. Et donc, je vous ai mis le lien ici, donc powtoon.com, pardon.
et vous pouvez vous créer un compte et créer votre première petite vidéo animée. Avec Windows Movie Maker, vous pouvez également faire des vidéos. Je vous ai mis donc le lien du document que j'ai affiché. Alors, une petite application pour iPad, Educreation, qui permet aussi de faire des créations de vidéos d'animation. Je ne vais pas en parler plus parce que je n'ai pas d'iPad et je ne fonctionne pas sous Apple, mais j'avais trouvé ça et peut-être que ça peut séduire des gens qui travaillent donc sur iPad. Donc là, vous voyez que la personne est en train d'expliquer certaines choses et de dessiner certaines choses sur son iPad et d'enregistrer ensuite. Création des vidéos personnelles à faire à domicile en classe. Moi, je vous conseille de le faire plutôt en classe, vous allez voir pourquoi. Matériel nécessaire, caméra numérique, appareil photo numérique, tablette, un trépied solide. Pour pas faire tomber l'appareil photo, on peut passer par des galères pas très sympathiques. Des précautions donc à prendre, préparer le déroulé du contenu de la classe inversée de la vidéo, préparer le matériel à domicile, 3 ou 4 panneaux recouverts d'un adhésif blanc pour feutre effaçable et pas n'importe quel adhésif blanc que l'on peut trouver comme je l'ai fait, ça ne marchera pas, un bon trépied et il faut faire attention à la luminosité, à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Vous voyez la différence entre à la maison, à gauche et en classe, à droite. Vous voyez que c'est beaucoup plus agréable pour les élèves de pouvoir donc voir le tableau dans un environnement lumineux. Il faut prévoir le cadrage aussi, c'est très important. Vous voyez ici que le cadrage n'est pas super et au fil du temps, j'avais un trépied qui n'était pas très solide ou de qualité et l'image baissait de plus en plus sous le poids de l'appareil photo. Une fois que vous avez créé donc votre vidéo ou que vous l'avez modifiée, que vous l'avez coupée, que vous avez rajouté des choses, vous avez fait un montage, pour faire le montage, pardon, vous pouvez utiliser Windows Movie Maker. Vous pouvez utiliser Avidemux qui est pas tout à fait vraiment pour les néophytes, mais qui permet d'ajouter des sous-titrages, etc. Mon chouchou, c'est FreeMake Video Converter quand vous débutez. Je vous ai mis le lien quand vous débutez donc dans le montage vidéo. C'est gratuit, vous le téléchargez, vous l'ouvrez, vous voyez que en bas ce sont tous les formats, alors tout n'est pas affiché, mais les formats supportés par le logiciel, FreeMake Video Converter. On va cliquer en haut sur une vidéo, par exemple si on veut ajouter une vidéo, c'est ce que j'avais fait. J'ai cliqué donc dessus à droite, là je suis un petit peu en retard, ma vidéo s'affiche. Je vais pouvoir cliquer sur le petit triangle pour jouer la vidéo et je vais mettre des parenthèses avec la parenthèse, le crochet avec le ciseau blanc dans le rond bleu pour indiquer le début et le crochet avec la parenthèse qui se ferme dans le rond bleu pour indiquer la fin de ma coupe qui est bleutée et j'ai plus qu'à appuyer sur le ciseau pour couper. Ensuite à convertir en haut pour sortir ma vidéo, même si j'ai le même format, si je désire le même format, par exemple MP4. Il faut passer par convertir. On peut ajouter des photos quand on clique sur l'onglet photo en haut. On a une fenêtre qui s'affiche, on nous demande où se trouve la photo, enfin on nous demande, on va chercher où se trouve la photo. Par exemple ici, je vais chercher ma photo dans tout un dédale de fichiers qui est donc une photo de classe inversée ici. Je vais pouvoir ajouter une vidéo à la suite de cette photo. Par exemple ici la vidéo sur Powtoon qui se trouve dans le même fichier. Donc j'ai une photo et une vidéo. Ici je vais ajouter une autre vidéo à la suite. Mais par contre, si je veux ajouter une photo, le problème, vous voyez, c'est qu'elle s'ajoute à la première. Elle va pas se mettre à la fin ou à l'endroit où on veut. Les photos ne sont pas dissociées. Alors, à ce moment-là, il faut faire un montage intermédiaire. Là, j'ai cliqué en haut sur joindre les fichiers pour tout joindre. Si je veux déplacer, par exemple, une vidéo
La vidéo No Mia, vous voyez que je la place avant ou après Powtoon. Ben, j'ai juste à faire un glisser-déposer. Je vais cliquer sur la transition en fondu ou pas de transition, hein, sans transition. Je vais choisir un audio, par exemple ici, je vais ajouter un audio que j'ai enregistré ou que j'ai quelque part dans mon ordinateur. Après, je vais passer par convertir. Et là, par définition, moi, j'ai décidé de mettre la sortie de ma vidéo montée sur mon bureau. Et je vais lui donner un titre. Donc ici, je lui donne le titre Tuto FreeMake. Et je vais convertir, même si j'ai le même format de vidéo qu'à l'origine pour les vidéos, par exemple. On a une barre de progression avec un avancement bleuté et donc un pourcentage qui s'affiche. Là, j'ai annulé parce que je n'avais pas besoin, c'était juste pour vous faire voir. Pour diffuser vos vidéos, vous avez la possibilité de diffuser vos vidéos comme ici, là sur YouTube. Vous créez un compte, si vous avez un compte Google, vous déposez vos vidéos, attention, en non répertorié. Ça veut dire que seulement les gens qui disposeront du lien que vous aurez donné pourront voir vos vidéos. Ici, vous voyez que j'ai plusieurs vidéos déposées. Je vais dans le gestionnaire des vidéos pour retrouver toutes mes vidéos. Un outil sympathique où vous pouvez mettre, donc afficher le lien de votre vidéo, c'est Padlet, par exemple. C'est un mur virtuel, vous pouvez créer autant de murs que vous souhaitez, c'est gratuit. Là, vous voyez que c'est pour une séquence de première LVA, Summer Review. Et donc, ce sont des petites vignettes et je vais coller le lien de ma vidéo, ça va s'afficher. Ici, c'est Edmodo, qui ressemble à Facebook, mais qui est un Facebook pédagogique, quand même avec une sécurité, des codes, etc. Il est utilisé par des millions de professeurs dans le monde. Et vous voyez ici que j'ai posté une vidéo, un PDF à mes élèves, et donc je leur donne la consigne de ce qu'il faut faire. Vous avez ici une explication de ce qu'est Edmodo et je vous ai mis le lien qui a été fourni par Laurence Bernard où elle explique le fonctionnement d'Edmodo, très pratique. On peut former, on peut faire des questionnaires, déposer des devoirs, etc., etc. C'est vraiment très très bien. Vous pouvez déposer votre vidéo sur Dropbox, évidemment. Donnez le lien à vos élèves. Un Google Drive. Ici, vous voyez tout en bas un MP4. Via l'ENT, vous pouvez également donc transmettre vos vidéos, les liens à vos élèves. Wikispace, que je ne connais pas, mais c'est une possibilité. Ning, Haiku. Vous pouvez inscrire, vous voyez, jusqu'à 4 classes et 2 GB de storage. De capacité donc pour pouvoir mettre en ligne, je ne trouverai pas le mot. Et puis la suite de la vidéo vous propose, alors là on n'est plus dans le cadre des vidéos, des capsules vidéo, mais quelques outils qui peuvent être plutôt utiles pour la classe inversée et quelques liens qui sont assez sympathiques. Là c'est Naomia, j'ai pas essayé mais ça m'a l'air vraiment très très bien puisqu'on voit donc le professeur, il doit y avoir un système de double caméra où on voit à droite le professeur expliquer et son plan de travail, si je puis dire, où il inscrit donc son cours et où il explique. Là, je vous mets quelques outils incontournables pour les audios Audacity. C'est vrai que pour les montages audio, c'est l'idéal. C'est très simple, c'est un magnétophone virtuel. Là, je vous ai mis donc une capture d'Audacity, ce que ça représente quand on a importé une piste audio. Très 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 facile d'utilisation pour couper des passages de votre audio, pour rendre une bande audio plus fort, pour baisser le son.
pour ajouter des effets, des silences pour les montages, par exemple audio pour les passages de la compréhension orale en terminale. Les mallettes balado-diffusion sont très très utiles, évidemment, quand par exemple vous voulez donner une activité, par exemple sur les prépositions de lieu, vous décrivez quelque chose de très simple avec des carrés, des cercles, etc. Vous enregistrez ce texte-là et vous mettez dans les MP3 et vous donnez ça à vos élèves, soit à la maison, soit en cours, et ils doivent reproduire le dessin très simple de votre explication. Vous avez Audiobook qui est très bien aussi. Vous voyez qu'il propose aussi toute une banque de données. My Brain Shark permet également de poser du son sur différents types de fichiers, sur des diaporamas, sur des documents, sur des photos, etc. Vous pouvez créer des vidéos là, donc et vous pouvez partager par email, par réseaux sociaux, sites et blogs. Je vous ai mis le lien en bas. SoundCloud, qui est un outil que j'aime beaucoup aussi. Pardon. Donc une plateforme de distribution audio en ligne sur laquelle les utilisateurs peuvent collaborer. Là-bas, c'était pour des projets musicaux. Mais c'est sympa pour les professeurs de langue. Vous avez un séquenceur audio et ça permet, à partir de l'audio d'un élève, vous pouvez cliquer à un endroit de la bande et puis ajouter votre commentaire pour que l'élève puisse se corriger ou vous apporter des précisions. Donc vous voyez ici la bande audio. Et j'ai arrêté par exemple. Et vous voyez une petite fenêtre où on peut écrire un commentaire.